Bienvenue au sein de notre revue de presse de l'IMO, le podcast dédié à l'actualité immobilière. Au sommaire aujourd'hui, un nouveau ministre du Logement à la tête d'un secteur toujours sous tension, les pompes à chaleur qui confirment leur efficacité sur la facture énergétique et une étude inédite qui révèle l'envers psychologique de l'achat immobilier. Allez, on commence avec Vincent Jeanbrun, nouveau ministre du Logement et de la Ville. C'est un nouveau visage pour le logement. Vincent Jeanbrun succède à Éric Woerth au poste de ministre de la Ville et du Logement dans le deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu. Âgé de 41 ans, député du Val-de-Marne et maire de la Haye-les-Roses depuis 2014, cet élu Les Républicains, désormais exclu de son parti, s'est imposé comme une figure montante de la droite locale. Proche de Valérie Pécresse et de Laurent Wauquiez, il avait notamment porté une proposition de loi visant à favoriser l'attribution des logements sociaux aux travailleurs actifs. Mais sa nomination ne passe pas inaperçue. Elle intervient alors qu'il est visé par une enquête préliminaire du parquet de Créteil pour prise illégale d'intérêt, soupçonné d'avoir attribué des logements à des collaborateurs alors qu'il était maire. L'enquête est toujours en cours. Sur le fond, Vincent Jeanbrun s'est fait remarquer pour un plan banlieue controversé, prônant notamment la fin du logement social à vie, la limitation du parc social à 30% par commune, ou encore la vente accélérée de logements sociaux au secteur privé. Des propositions jugées ultralibérales par la gauche et déconnectées du terrain par plusieurs acteurs du logement social qui attendent désormais des mesures concrètes face à une crise qui s'aggrave de mois en mois. On continue avec les pompes à chaleur, des économies massives pour les ménages. La pompe à chaleur continue de convaincre, chiffres à l'appui. Selon une étude conjointe de l'AFPAC, l'Association française de la pompe à chaleur et l'Union française de l'électricité, 97% des foyers équipés constatent une baisse de leur facture énergétique. Et pour 2/3 d'entre eux, la baisse dépasse 25%. Un ménage sur 10 a même vu sa facture divisée par 2. La France est aujourd'hui leader européen du marché avec près de 4 millions de logements chauffés par pompe à chaleur, soit environ 25% du marché continental. Et la dynamique s'accélère. Emmanuel Macron a fixé un objectif ambitieux, tripler la production nationale d'ici 2027 pour atteindre 1 million d'unités par an. Outre l'impact sur le portefeuille, la pompe à chaleur représente une solution écologique majeure, réduisant jusqu'à 90% des émissions de CO2 par rapport à une chaudière fossile. La filière, elle, emploie déjà 50 000 personnes, un chiffre appelé à doubler d'ici 2030 avec la multiplication des sites industriels sur le territoire. Un levier stratégique donc à la fois pour le pouvoir d'achat, la transition énergétique et la souveraineté industrielle française. On termine avec l'envers psychologique de l'achat immobilier. Un regard inédit sur la psychologie des acheteurs selon une enquête menée par Notariat Service auprès de 1620 internautes. 6 Français sur 10 ressentent de l'anxiété à l'idée d'acheter un bien immobilier. Ce stress dépasse le cadre financier, il touche à la peur de se tromper, au syndrome de l'imposteur et à la crainte du regret. Plus de 55% des répondants disent s'être déjà sentis illégitimes lors d'une visite de biens, notamment dans certains quartiers jugés hors de leur portée. La peur de faire le mauvais choix arrive en tête des inquiétudes à 31%, suivi de la peur de découvrir des vices cachés après l'achat, 39%, ou encore de s'enfermer dans un quartier qui se dégrade, 22%. Face à ces angoisses, le notaire émerge comme une figure rassurante, 38% des Français le voient comme une sécurité juridique, 30% comme un professionnel qui protège leurs intérêts et 45% souhaitent le consulter dès le début de leur parcours d'achat. Un changement de paradigme pour la profession notariale, désormais perçue comme un accompagnant psychologique autant que juridique dans un marché où la dimension émotionnelle prend le pas sur la simple rationalité financière. On se retrouve dans 2 semaines pour de l'actu 100% IMO. En Bourgogne-Franche-Comté contre seulement 7% en Île-de-France.